Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un aspect qui me tient beaucoup, c'est l'aspect des graphiques en bourse et notamment d'un certain nombre, voire la quasi-totalité des intervenants sur le sujet qui abreuvent leur public potentiel de graphiques. Et pourquoi je trouve que c'est quelque chose de contre-productif et qui n'est pas pertinent. Déjà, pour commencer, les graphiques sont toujours la réalité de performances passées. Et comme vous le savez, les performances passées en bourse ne présagent jamais, je dis bien jamais, des performances futures. Il y a donc en fait un certain nombre de youtubeurs, voire tous, qui parlent des performances de certains indices et ne sont pas choisis au hasard. La plupart du temps, c'est le Standard & Poor's 500, l'indice phare de la bourse américaine, et qu'ils mettent en exergue pour vous faire croire que, comme ces performances passées ont été importantes, dans le futur, si vous investissez votre argent, vous allez avoir la même chose. Ils utilisent une stratégie qui est de dire, pour le Standard & Poor's, que depuis sa création en 1957 sous sa forme modèle, même si cet indice bien sûr est plus ancien mais sous une autre forme, a réalisé une performance moyenne pondérée de 10% par an. Et donc, si vous mettez votre argent aujourd'hui dessus, vous allez avoir 10% dans le futur. Il s'agit d'une distorsion de la réalité, évidemment, puisque la plupart du temps, ils ont pris en compte des années intéressantes et ils ont calculé la performance sur deux séquences de temps intéressantes. Par exemple, 2003 à aujourd'hui. Par exemple, 2009 à aujourd'hui. En utilisant ce subterfuge, bien sûr, ils ont mis un investissement qui était réalisé juste après un énorme crack. Donc automatiquement, si vous avez effectué un investissement juste après un énorme crack, la performance va être d'autant plus impressionnante. Il s'agit aussi, c'est le point suivant en fait, d'un manque de travail intellectuel, puisqu'en fait la plupart de ces intervenants copient ce qui se fait aux États-Unis. C'est d'ailleurs pas un hasard s'ils choisissent l'indice Standard & Poor's 500, c'est parce qu'en fait aux États-Unis on communique énormément bien sûr sur les chaînes de la finance sur cet indice-là, donc c'est un simple plagiat. Et la raison première en fait c'est qu'il y a énormément d'intervenants sur le marché américain, d'Américains. Et pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus sensibles à la bourse. Ils ont l'habitude d'investir en bourse puisqu'ils n'ont pas un système de retraite par répartition. Et il est commun de dire que les Américains placent très jeunes une partie de leur épargne sur les marchés financiers, notamment sur leur marché phare qui est le S&P 500, pour se préparer une retraite. Ce qui est une bonne idée, bien sûr, puisque sur le long terme, on sait très bien que les marchés vont performer. Autre chose, en prenant des performances intéressantes sur des courbes ascendantes, automatiquement, on gomme la volatilité. Puisqu'en fait, si vous prenez des performances entre deux dates où ça n'a fait pratiquement que monter, vous allez vous dire, mince, la volatilité à la chute, c'est-à-dire la volatilité, c'est la variation à la hausse. Quand c'est à la hausse, c'est positif, mais aussi à la baisse, elle sera pratiquement jamais à la baisse. Et en fait, un investissement, un indice, sa volatilité passée, ça ne vous laisse rien présager sur le futur. C'est idiot de dire si l'indice a une faible volatilité à la baisse, ça va être la même chose dans le futur. Point suivant, l'incidence des frais de gestion. Dans leurs hypothèses, il y a 0%, je dis bien 0% de frais de gestion. Or, si vous investissez sur un indice via un ETF, même s'ils sont faibles, il y a des frais de gestion, 0,1% par an, 0,2% par an, et ces frais vont amputer la performance. Eux, ils vous donnent la performance de l'indice originel, non amputée des frais, comme si il n'y avait pas de frais. Point suivant, il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vous donnent une performance de 10% par an, ils ne retranchent pas les 2% par an qu'on constate en France sur les 30 dernières années. Il est toujours important de retirer l'inflation à un placement pour avoir vraiment le rendement, ce que vous gagnez net dans votre poche. Point suivant,
il n'y a pas de fiscalité. C'est-à-dire, dans leurs hypothèses, vous mettez une somme d'argent, 15 ans plus tard, vous avez cette somme d'argent, donc une certaine plus-value, puisqu'il y a eu 2 périodes de hausse. Entre les 2 années, par contre, il y a 0% de fiscalité. Or, si je reprends le S&P 500, l'indice Standard & Poor's, on sait bien que sur un compte titre, sur les plus-values, il y aura 30% à payer. Si vous gagnez 1000 euros, il y aura 300 euros à payer à l'administration fiscale. Donc c'est encore un bémol à leur raisonnement en fait. Alors, ils le savent ou ils ne le savent pas. S'ils ne le savent pas et qu'ils le font en dehors de toute connaissance de cause, c'est encore plus grave. Point suivant aussi, il s'agit d'un manque d'exercice intellectuel. Ça, vous, moi, n'importe qui autour de vous, peut vous sortir des graphiques passés et vous dire, comme les graphiques passés ont été positifs, dans le futur, ça va donner la même performance. Là, on est au niveau zéro, je dis bien, de la réflexion intellectuelle. Évidemment, n'importe qui va prendre des graphiques attrayants, va vous dire, dans le futur, ça va être positif. Il ne faut pas le croire. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien en termes de recherche. Point suivant, ils ont souvent un gourou qui s'appelle un certain Warren Buffett que vous connaissez, 3e ou 4e fortune du monde, et qui dit qu'avec le jeu des intérêts composés, vous allez vous enrichir puisqu'en investissant sur les intérêts composés, au bout d'un certain nombre d'années, vous allez avoir une somme supérieure par le fait que, par exemple, sur une performance de 10% par an, au bout de 40 ans, vous allez multiplier votre investissement par 100. Cet effet boule de neige que Warren Buffett met en avant, je vous signale qu'il ne l'applique jamais à lui-même. Monsieur Buffett, depuis qu'il est tout jeune, achète des parts de sociétés entières en montant au capital de ces sociétés. Les sociétés, à partir du moment où il investit dessus, prennent de la valeur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en rentrant massivement au capital d'une société, il fait monter artificiellement le cours boursier de la société. S'il investit, je dis un exemple au hasard, qui n'est pas obligatoirement proche de la réalité, mais s'il investit 1 milliard de dollars sur une société qui pèse 4 milliards de dollars de capitalisation, vous doutez bien que cet argent qui rentre au capital de la société va faire monter la société, puisqu'il y a de l'épargne qui rentre de façon massive. Deuxième chose, Monsieur Buffett, qu'on appelle l'oracle d'Omaha, Omaha, la ville dans le Nebraska où il réside, a une grande influence dans le monde entier et souvent les investisseurs suivent ses choix. Donc automatiquement, quand il fait des investissements, ces investissements sont scrutés par la tiers entière et d'autres personnes vont se greffer à ces investissements, ce qui fait aussi un cercle vertueux pour faire monter les cours. Point suivant, ils oublient de dire aussi que M. Buffett prend les gens qui n'ont pas une grande connaissance boursière pour des imbéciles. Et je m'explique, il les prend pour des imbéciles puisqu'il dit les gens qui n'ont pas d'idée, au lieu d'acheter des titres, essayer de trouver des sociétés qui peuvent décoller, ils achètent du Standard & Poor's, il y a de tout dedans et comme ça on ne se prend pas la tête. C'est juste, mais il ne le fait pas parce qu'il a eu des performances bien supérieures en achetant quelques actions américaines qu'en se contentant de 10% sur le Standard & Poor's. Il préfère miser sur des sociétés américaines qu'il a sélectionnées, dont il fait monter artificiellement le cours et qui lui rapportent du 25, du 30% par an. Ça va beaucoup plus vite que du 10% par an. Donc deux choses dans son raisonnement. Les gens qui ne s'y connaissent pas en bourse ou qui ont des peurs, investissez sur le S&P 500. Les autres, soyez plus malins, sélectionnez 3 ou 4 actions. D'ailleurs, Buffett dit il vous suffit d'avoir 4 actions au portefeuille si vous savez ce que vous faites. C'est très important si vous savez ce que vous faites. Donc sa philosophie n'est pas bien appréhendée par ces personnes. Alors, ensuite, le point suivant, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'apport à faire des vidéos en mettant des graphiques et en disant dans le futur, vous allez gagner la même chose. Ce n'est pas un apport intellectuel suffisant. Le but d'un conseiller, d'une personne qui a une connaissance en bourse relativement avancée, on va dire, c'est de pouvoir
donné avec un certain nombre d'éléments, Bonjour à tous. de pouvoir dégager les Aujourd'hui, sociétés une qui vont nouvelle monter vidéo et de pouvoir sur un dégager aspect les qui me stratégies tient beaucoup, d'allocation c'est d'épargne l'aspect à mettre en des place. graphiques en bourse et Point notamment suivant, d'un certain lorsque nombre, vous avez un portefeuille voire qui est la déjà en quasi-totalité place avec un certain nombre des de intervenants SICAV sur le d'ETF, sujet, que ce qui portefeuille est abreuvent manifestement leur déséquilibré, public potentiel, ils n'ont aucune de solution à vous graphiques. apporter. Ce Et qu'ils vont pourquoi vous je dire, trouve c'est que tout c'est quelque simplement chose de acheter des contre-productif ETF et qui n'est Standard pas & Poor's. pertinent. C'est Déjà, un peu léger. Pour commencer, les Point graphiques suivant, sont toujours les gens qui de ont beaucoup performances d'abonnés et passées. qui donnent des conseils Et qui comme sont peu vous le pertinents savez, les sont dangereux. performances passées Puisque dans leur en audience, bourse il y a ne une présagent partie jamais, je dis bien jamais, des gens qui sont un peu crédules et qui vont futures. prendre pour argent comptant tout ce Il y a qu'ils donc disent. en fait Et donc ils vont se un lancer dans certain des, nombre dans de des youtubeurs, voire investissements qui peuvent être qui parfois PN. parlent des performances. Ça va être moins le d'un- cas pour pour le certains Standard & Poor's indices. 500, Je ils le sont mets pas à leur choisis au décharge, hasard, puisque la c'est un plupart du temps, investissement c'est qui est le quand même bien Standard & Poor's diversifié. 500, Mais ça peut être l'indice très phare dangereux pour des de la titres en bourse direct. américaine et qu'ils mettent en exergue Point suivant. pour vous faire croire Alors, ça que, rejoint le, comme le ces manque de performances passées professionnalisme, ont été mais c'est qu'en fait, importantes dans il le n'y a pas futur, d'introspection si vous de la part de investissez ces votre personnes argent, vous en allez exposant avoir leurs pertes. Ça veut la dire même que chose. en les entendant parler, ils n'ont jamais perdu utilisent d'argent en bourse. Ils n'ont fait que une gagner, même en stratégie période de qui crise, est de même en dire période pour de, le de, Standard de, & de Poor's crack. Et ça m'a toujours que impressionné des depuis gens sa qui ont création un en jeune âge, bien moins de 1957 30 sous sa ans, forme modèle, et même qui si pensent cet avoir la indice, sagesse et l'expérience, bien sûr, est de plus ancien, mais sous savoir une autre forme, de ne jamais se tromper, à réaliser une d'être toujours dans le performance timing moyenne, ce n'est pas sérieux en pondérée fait. de 10% par an. Donc voilà, Et en donc, fait, j'ai voulu par cette si vous vidéo mettez un votre peu argent aujourd'hui dessus, vous allez redimensionner, avoir mettre quelques 10% dans le bémols futur. aux analyses et notamment aux Il s'agit d'une visuels, distorsion aux de la contenus réalité, qui évidemment, vous mettre des puisque chiffres et la des plupart du graphiques temps, qui vous ils les ont pris en affichent compte tout en ayant un discours des années positif intéressantes par et rapport ils ont à calculé la l'investissement performance sur et deux il faut séquences garder de ces temps points, intéressants. par exemple, De réserve 2003 à aujourd'hui, toujours par à exemple, l'esprit 2009 à aujourd'hui, pour pouvoir construire votre en portefeuille. utilisant ce subterfuge, bien sûr. Et j'ajoute un bonus. Ils ont mis un investissement qui La était plupart réalisé d'entre eux juste se après répètent, un c'est-à-dire énorme qu'en crack. fait, la plupart d'entre eux automatiquement disent la même chose. Si vous avez Ils effectué disaient la même chose il y a juste 5 ans, après un ils énorme disent la même crack, chose la aujourd'hui. performance Ils diront va la même être chose d'autant plus dans 5 ans. impressionnante. Il faut toujours essayer. Il s'agit aussi, quand vous faites le point du suivant, en contenu, fait, de d'un manque de pouvoir travail donner des intellectuel, choses puisqu'en fait, la nouvelles, des plupart axes qui de n'ont ces pas été intervenants abordés, copient ça ce qui se fait n'apporte aux pas États-Unis. grand-chose de C'est d'ailleurs pas un répéter hasard ce que si les les choses choses disent depuis 15 ans. L'indice Standard & Ce qui est Poor's important, 500, c'est parce qu'en fait, c'est aux États-Unis, on de communique trouver énormément, des bien arcanes, sûr, des sur l'échelle angles de la finance sur que cet n'utilisent indice-là. pas les Donc c'est un concurrents. simple plagiat. On va en rester là Et pour la aujourd'hui. raison N'hésitez pas à vous première, en abonner, fait, à c'est faire qu'il y a partager énormément ce contenu d'intervenants autour sur le de marché vous. américain. Si tout cela, si mes Et dires vous pourquoi plaisent, Parce qu'en et on fait, se aux retrouve États-Unis, les bientôt. gens sont beaucoup plus sensibles à la bourse. Au revoir. Ils ont l'habitude d'investir en bourse puisqu'ils n'ont pas un système de retraite par répartition et il est commun de dire que les Américains placent très jeunes une partie de leur épargne sur les marchés financiers, notamment sur leur marché phare qui est le S&P 500, pour se préparer une retraite. Ce qui est une bonne idée, bien sûr, puisque sur le long terme, on sait très bien que les marchés vont performer. Autre chose, en prenant des performances intéressantes